Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tuto sur un classeur pour ranger les 3D drops de Action. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de petits classeurs de rangement. Donc c'est un classeur. Hop là. Et dedans on peut mettre tous les 3D drops de Action. Et on peut les attraper comme ça. Voilà. Donc là, j'ai préparé mes étiquettes. Elles sont en train de sécher, donc j'ai pas encore collé. Mais sinon, il va y avoir également mes étiquettes là. Voilà. Donc on va faire le petit tuto ensemble. Je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. On va donc prendre une boîte vide. Hop là. Je défais le scotch, j'ouvre la boîte et je la mets à plat. Et je viens marquer 5 cm et demi. Et je me mets là, au bord du carton. Je marque 5 cm et demi de là. 5 cm et demi de là. Je fais mon trait. Et je vais couper. Peut-être vous remonter un peu. Voilà. Et je prends mon carton. Je les mets bien en face l'un de l'autre. Et je découpe ce qui est en trop sur le deuxième pour être à la même hauteur. Donc je me retrouve avec mes deux cartons. Non mais j'ai pas pris. Je viens coller un peu les pour qu'après ça bouge pas à l'intérieur. Je fais pareil avec la deuxième. Et je mets de côté, le temps que ça sèche un peu. Et on va couper notre feuille. Alors, je prends les feuilles noires, les épaisses. Alors, il va falloir que l'on fasse
un pli à 6,1, à 9,2, à 15,3, à 18,3 et à 21,5. Alors je fais dans ce sens de la feuille, comme ça on peut en faire deux en faisant dans ce sens, donc 6,1. 9,2. Je suis loin, hein. Je vois pas bien. 15,3. 18,4. 21,5. Dans l'autre sens de la feuille, il faut faire un pli à 6 cm et puis couper à 8. C'est pas sur la vidéo. Je viens couper les pliures. Je marque les plis. Et je viens couler. Hop là. J'ai oublié de mettre la colle là. Donc là, j'ai collé sur un papier d'une chute que j'avais, où il y a les 2 cm, voilà. Je viens couper au ras-bord et je garde les 2 cm de la languette. Hop, pour pouvoir ensuite le rabattre comme ça. Je prends la boîte en carton que j'ai coupée en deux. On met la colle sur toutes les faces. Et on vient la mettre à l'intérieur de notre boîte. Voilà. Et il nous en faut 1, 2, 3, 6, 12 comme ça. Et on va faire la grande boîte, c'est-à-dire celle-là. Donc il va falloir une feuille de 35,8 par 44,6, un pli à 6,2, à 12,4, à 32,2, à 38,4, à 44,6 et de l'autre côté à 6,2, 12,4, 24,9, 31,1 et 37,3. Donc je vais déjà commencer par venir scotcher deux feuilles ensemble. Donc je les mets bien comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Là.
hop, du coup j'ai bougé. Ah. Alors, hop là. Donc là, alors, le scotch qui dépasse, je le jette pas, je vais en avoir besoin. Ensuite, je viens coller une feuille dans ce sens. Et non, tu là. Qui va faire 12,3 par 21. Donc 12,3. Hop. Je coupe le scotch qui dépasse. Hop. Donc j'ai dit, là ça va être là c'est 37. Donc je fais un pli à 6,2. Alors j'essaie d'appuyer quand même un peu fort pour que ça puisse faire le pli de l'autre côté. À 12,4. À 24,9. Trente et 1,1. Et je coupe à 37,3. Hop. Dans ce sens. Donc maintenant, je plie ma feuille. J'aurais dû... Fallait que je fasse les traits avant de la plier. Dans ce sens. Alors, 6... Après, on va faire ça parce que sinon... 6,2. Douze virgule 4. Je savais, je le savais.
avec un peu de chance, ça aura juste coupé. Là, il faut que je coupe. Oui. 32,2. Bon, là, ça va faire un pli qu'il ne faut pas que ça fasse, mais c'est pas grave. « 32,2 » 38,4 et je coupe à 44,6. Bon, là ça fait ma planche s'arrête à 44, donc j'essaie de mettre 5 mm. Hop. Donc on se retrouve, ça fait la bêtise mais pas trop. Un peu quand même. Je vais mettre un bout de scotch. Bon, faites bien attention de ne pas faire comme moi, de ne pas découper ce qu'il faut garder. Donc on va commencer par couper là où j'ai fait la bêtise. Donc je veux que les rabats ils viennent se coller dans la grande partie. Donc je découpe. Et là je garde pas juste un carré. Pour que ce soit plus costaud, je garde les 2 carrés. C'est d'habitude on coupe celui-là aussi là. Là je le garde pour que ce soit plus. Voilà. C'est pas grave, ça va se coller quand même. Donc là, j'ai pas gardé le bon. J'ai pas gardé le bon. Donc ce côté, ça y est, ça m'a perturbé que ça a coupé du mauvais. En fait, c'était bon. J'aurais dû, je coupe là où j'avais coupé. C'est pas grave. Hop. Donc là, on va reprendre le bon. Par contre, elle est où ma pliure? Je vais mettre à l'envers, j'y verrai mieux. Parce qu'avec le scotch, je vois pas grand chose. Donc, je viens couper ici. Je viens couper là. Et je viens couper là. Je viens couper ici. Donc, il va nous falloir 2 cartons de 6, pas de 6. Si, de 6. Ça y est, je sais plus. 2 cartons de 6,1 par 17. Alors, 17. Je suis pas sûre de moi là. 17,1 par 6,1. Et 2 cartons de 6,1 de 6,1 normalement par 12. 12,
12,1. 6,1 par 12,1. Est-ce que je l'ai 12 là? Ouais, 12,1. Par 6,1. 6,1. Je suis catastrophique. Donc là, je reprends mon papier. Je suis catastrophique. Il y a des fois comme ça où j'espère que ça va pas faire de grosses bêtises. Hop. Donc celui-là, je peux le coller. Je m'en suis aperçue encore, ça va. Ah, mais j'ai coupé trop. Ça va pas y aller aujourd'hui. Hein. C'est 6. Bon, pensez à mettre vos cartons avant. Et j'ai pas coupé assez. Ça, c'est parce que je veux pas tourner. Bon, la bêtise ne devrait pas se voir quand ça va être coulé à la fin. Voilà. Donc là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On va couper avant de mettre la colle. Hop. Celui-là, il faut que je rabatte le morceau qui est là. Oh là là. Alors ça, c'est du travail cracra. Hein. Ensuite, on va venir coller notre carton là. Qui n'est pas bon. Celui-là. Il y a des jours, il y a des jours, il y a des jours comme ça. J'ai dit 17, c'est 19. C'est 19 et demi par 6. 19 et demi. 19 et demi. Pourquoi 19 et demi d'ailleurs? Je ne sais pas. 19 et demi. Par 6. Et par 6. 19 et demi. La dimension ne me parle pas. Hop.
Elle me semble immense, ma boîte, non? J'ai dû me tromper quelque part dans les dimensions. Non, c'est la même. Je sais pas. Et là, je viens coller mon dernier morceau de carton. Hop. Peut-être que j'allais chercher un autre tube de colle. Celui-là, il est presque vide. Hop, donc, essayez de ne pas faire la bêtise que j'ai faite. Hein. Collez vos cartons avant. Hop. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Hop, donc nous avons notre boîte. Malgré les péripéties, on a notre boîte. C'est déjà pas mal. Qui normalement fait la même dimension que l'autre. Allez, on est bon. Ce fut laborieux. Ensuite, je prends mes petites boîtes que j'ai faites. Hop, il me faudra du ruban. Hop, mes petites boîtes. Donc, il faudra notre... où il est passé? Allez, je suis allée chercher mon picot. Alors là, hop, toutes les boîtes rentrent. C'est déjà pas mal. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus serrées que dans l'autre. Donc, il est tordu, non? Hop, on prend notre picot. On vient, alors je sais pas si vous allez y voir. On vient à l'intérieur de la boîte, là, on essaie de voir à peu près le milieu. Pas trop bas. Et ma gomme, je mets ma gomme dessous pour que vous arriviez à voir quand même. Hop, là, et je fais un trou.
ce qui me donne un trou dans la boîte ici. J'essaie de l'agrandir un tout petit peu. Et là, je vais venir, hop, comme ça. Dans celle-là, je vais venir faire le trou avec ma... Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On arrive quand même à passer le ruban, hein, mais c'est que c'est plus facile à passer le ruban par la suite. Hop, voilà. Je fais mon trou, je prends mon ruban, je le passe dans le trou au fond de la boîte. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai passé tous mes... Je vais vous montrer de toute manière. Et bon, je vais peut-être vous le mettre au rapide quand je passe tous les rubans. Donc, je passe le ruban. Je prends un bout de scotch. Et je viens scotcher mon ruban pour peu qu'il bouge. Je prends ma boîte. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Je prends ma boîte. Je passe le ruban dedans. Hop, je me mets comme ça. Je ferme mon petit rabat là et je regarde où je veux que ma boîte s'arrête. Quand il y a mes deux... hop, là, ça passe. Donc, je veux qu'elle s'arrête là. Je reprends un bout de scotch. Je fais attention de ne pas tirer plus sur le ruban. Hop. Et je viens scotcher mon ruban normalement. Voilà. J'aurais dû couper le ruban avant. Hop. Voilà. Et je vais venir faire ça sur chaque boîte. Bon, après, si c'est pas la même hauteur, c'est pas trop dérangeant non plus, hein, parce que de toute manière, alors là, la 2, la 3. Il vaut mieux remettre les bonnes qu'on a percées. 4, 5 et 6. Hop là, ça je vais vous le mettre au rapide. Hein.
Et on vient coller. Hop, dessous. Alors je me mets bien contre là-bas. Voilà. Oh. Donc, hop. Hop. Ah, c'est comme ça que j'ai fait. On va y arriver, on y croit. Pourquoi? Ah, j'ai pas le fond. Non, mais n'importe quoi, quoi. Si je prends le truc de la boîte à côté, c'est sûr que j'avais pas grand chose. Je vais le passer à 300 valeurs de consommation.
celui-là, il a du scotch dessous. Hein. Ensuite, il va me falloir des... Alors, il va me falloir des morceaux de papier de quasiment 3, pas bien 3. Je mets... Hop, 3. Et par 5 cm, 5 cm et demi. Hop, et il en faut 6. Trois, 4, 5 et 6. Hop, on reprend notre boîte. Alors c'est sûr, ça fait moins... Et on va venir coller un morceau de papier noir au fond. Hein. Et on prend nos papiers et on va venir les coller là à l'intérieur. Après moi je fais juste le fond, si vous voulez faire les côtés aussi. Si pour offrir on fait les côtés. Moi je fais que le fond. Déjà c'est pour tenir le ruban. J'espère que ça va tenir parce que j'ai deux boîtes qui sont en plastique de mes anciens drops là. J'espère que ça va coller. Voilà, 5 et le 6e.
avec la perforatrice, je viens faire 24 petits ronds comme ça. Sur chaque rond, je vais venir mettre toutes mes couleurs que j'ai. J'ai un bouchon, non, encore là? Non. Hop. Et je fais ça pour chaque tuto. Voilà. Donc là, je vais venir coller mes petits... Alors, je les ai refaits parce que je ne sais pas où je les ai posés. Je les ai perdus. Donc, je vais coller ici. Donc, pourquoi j'ai pas collé mes étiquettes et que je les ai accrochées avec un trombone? Alors, je me dis que quand mes bouteilles seront finies, si j'en rachète d'autres que c'est pas les mêmes couleurs, j'enlève juste mon étiquette là et j'en refais une. On n'est pas obligé de refaire une boîte entière pour dire on peut pas la refaire parce que c'est collé dessous. Donc c'est juste pour s'il ressortent de nouvelles bouteilles ou si j'en finis une que j'ai plus et que je m'en rachète d'autres mais dans d'autres couleurs, je peux refaire mon étiquette sans tout arracher. Voilà. Après, on peut les coller, hein, mais on peut pas recoller après plusieurs épaisseurs les unes sur les autres. Ça va faire... Donc on défait le trombone, on enlève l'étiquette, on en fait une nouvelle avec les nouveaux coloris. Et puis voilà. Donc là j'ai préparé, puisque j'ai perdu, je les avais fait mais je les ai perdus. Je sais pas où je les ai posés. C'est tellement le bazar. Donc là je vais mettre, hop, j'ai refait les autres. Après il y aura celle-là avec celle-là. Et il y aura les deux bleus. Et j'aurai la grise. Les étiquettes sont prêtes. J'aurai plus qu'à les coller devant.
va coller l'autre partie. Disons, l'autre partie là, c'est quasiment fini, quoi. Plus qu'à mettre du papier déco encore un peu partout. Donc là, on prend notre ruban. Oui, il est collé un peu à la One Again. Et j'ai pas collé du bon côté le scotch. Aïe, 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 aïe. Donc, on colle du bon côté, c'est mieux. Sinon, j'ai le ruban qui va être à l'envers. Hop. Et ça va être... ici. Et là, on va voir si on va être bon. Sauf que là... Hop. Donc, on prend notre boîte et il va falloir venir la coller à ras là et ici. Donc, on va y aller. Je pense que je vais aller chercher un autre truc de colle parce que je vais pas en avoir assez. On y va généreusement. Voilà, là, là, là. Tellement généreusement que ça coule sur les côtés. Bon, après, de toute manière, je compte mettre du papier déco sur les côtés. Alors, j'en mets bien partout. Je vais monter un peu la caméra. Ça sera mieux. Je vais aller chercher la colle. Hein. Mon tube, il est vide, 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 vide. Ouf, quand on en met beaucoup, elle s'enforce, cette colle. Hein. Donc, je prends hop là, mon truc, là. Et je viens me mettre à ras, là, et en bas. Ça a un peu coulé. Je sais pas où je suis là. Là, c'est bon. Là, c'est là. Hop, avec l'autre, je regarde où ça tombe. Hop, que je descende un tout petit peu. Voilà. Donc, je suis à ras. Mon ruban, il est toujours là. Je vais aller chercher un autre petit tube de colle. C'est en train de... J'en ai tellement mis que ça glisse. On regarde bien qu'on est bon. Hop. Allez. Et on vient faire pareil avec la deuxième. Sauf que cette fois, je vais rajouter de la colle aussi dessous. Donc déjà, je mets derrière. Hop, et dessous, parce que ça va être collé sur la boîte qui est déjà sur le classeur. Ça fait un moment que j'avais pas fait de
de classeur de rangement. Allez hop, il devrait y en avoir assez. Donc on vient bien le mettre comme ça. Je regarde que ça ferme. D'ailleurs je le laisserai fermer avec un truc dessus pour hop là, j'enlève l'excédent de colle. Hop là. Et on a notre classeur comme ça. Alors là, normalement, c'est ces deux. Hop. Là. Et là. Il me manque le rose. Il est là. Donc je viendrai coller mes étiquettes comme ça là. Je les ai refaites maintenant, il faut qu'elles sèchent. Je vais venir coller le papier déco sur le côté et en haut là. Donc il me faut une feuille de 25 normalement sur 6 ou 6 et demi, je ne sais plus. Sur 6,4, 25 sur 6,4. Je croyais qu'il me restait un morceau comme ça. Hop, je vais mettre celui-là. Il n'en reste pas. Je vais mettre celui-là. Alors 25 sur 6,4. 25 sur 6,4. Je regarde si ça va être bon. Enfin, que je mette un truc pour le tenir à plat. Voilà. Je vais venir coller mon bout de papier. Je suis en train de mettre la colle de partout. Hop, je vais remonter encore un peu. Hop, la loue, on met dans le bon sens. Si vous avez un papier qui est décoré avec un dessin, mettez-le dans le bon sens. Voilà, hop là. J'ai plus qu'à faire une bande sur le dessus aussi, qui va faire 20 sur 6,4. Et voilà.
Donc je colle mon dernier morceau de papier. Évidemment. Voilà. Et on a notre classeur pour mettre les 3D drops. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, j'ai coulé un... Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Laissez-moi un commentaire, j'y réponds volontiers. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. On vient de terminer de coller nos papiers, donc voilà le classeur. Hop là, je collerai mes étiquettes tout à l'heure. J'espère que mon petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Laissez-moi un commentaire, je réponds volontiers, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis bonne journée et bon scrap.